Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Bonsoir, nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur tous les sujets liés à la copropriété. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, nous avons à plusieurs reprises évoqué la question du chauffage et de la rénovation énergétique. Or, dans les immeubles et particulièrement dans les copropriétés, deux types de chauffage peuvent exister, le chauffage collectif et le chauffage individuel. C'est ce dont nous allons parler avec vous aujourd'hui, mais pour commencer, Philippe, pouvez-vous nous rappeler pourquoi la question du chauffage en copropriété est un enjeu aussi sensible aujourd'hui? Le chauffage est à la fois le premier poste de dépenses énergétiques d'un immeuble et même des charges en général. Mais c'est aussi un sujet central pour le confort des résidents. Depuis quelques années, la hausse des prix de l'énergie, les contraintes réglementaires ont placé ce sujet au cours des débats dans les assemblées générales. La manière dont un immeuble est chauffé conditionne non seulement le montant des charges, mais aussi la valeur patrimoniale des logements qu'il compose. Alors, je vous propose, Philippe, qu'on rentre dans le vif du sujet. Quels sont donc les principaux systèmes de chauffage que l'on retrouve ou que l'on trouve dans les copropriétés? Eh bien, on retrouve principalement quatre grandes solutions. Le chauffage collectif au gaz, le chauffage collectif au fioul, même s'il est en déclin rapide, le chauffage électrique individuel et les systèmes plus récents, comme les pompes à chaleur collective, voire la géothermie ou les réseaux de chaleur urbains quand il en existe dans certaines villes. Alors, quelle est la principale différence entre le fameux chauffage individuel et le chauffage collectif? L'adjectif qui accompagne les deux modes de chauffage est parlant en lui-même. Dans le chauffage individuel, chacun gère son chauffage de façon personnelle sans avoir à se préoccuper de ce qui se passe dans le reste de l'immeuble. On met en route et on coupe le chauffage comme on veut, on règle sa température en fonction de ses goûts et de ses besoins, sans se préoccuper de ce que les autres préfèrent. En revanche, on est seul pour régler son installation ou pour négocier ses achats d'énergie. Et dans le cas du chauffage collectif, Philippe? Eh bien, nous sommes dans la situation inverse. C'est la collectivité, et en l'occurrence le syndic, qui gère l'installation collective et qui négocie les achats d'énergie. C'est, je le crois sincèrement, un vrai avantage. D'autant que désormais, avec les systèmes de comptage de chauffage individualisés, chacun paye en fonction de sa consommation personnelle. En revanche, l'inconvénient majeur est que chaque occupant dépend des choix de la collectivité. Chaque avantage a son revers. Par définition. Et quels sont les points forts, Philippe, et limites aussi du chauffage collectif au gaz? Son premier atout est la capacité à chauffer l'ensemble de l'immeuble de manière homogène avec une bonne puissance calorifique. Les chaudières collectives modernes sont performantes, surtout les chaudières à condensation. Le coût d'investissement est raisonnable et le réseau de gaz est largement disponible. En revanche, la dépendance aux fluctuations des prix du gaz est un vrai sujet. De plus, c'est une énergie fossile émettrice de CO2, même si c'est moins que le fioul. Les réglementations environnementales poussent à en limiter progressivement l'usage. Et pour le fioul, que vous évoquiez comme en déclin, c'est ça? Oui, le fioul a longtemps été répandu car il assurait une chaleur constante et une certaine indépendance en stockage. Mais aujourd'hui, c'est la solution la plus coûteuse et la plus polluante. Son prix est très volatile et les chaudières fioul sont plus difficiles à entretenir. La législation française en interdit d'ailleurs progressivement l'installation neuve. Les copropriétés encore équipées sont fortement incitées à migrer vers une autre énergie. Un inconvénient du fioul par rapport au gaz est par ailleurs financier. Le fioul est acheté et payé avant d'être consommé, alors que le gaz ne l'est qu'une fois qu'il a été consommé. Cela fait tout de même une différence. Merci Philippe pour tous ces éclairages et on vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.